Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Objectif Dividende pour cette nouvelle vidéo. À la recherche de revenus passifs, on est toujours confronté à un défi particulier lorsqu'il s'agit d'investir. Et avec le potentiel des décennies à venir, on se doit d'investir dans des actions pour nous aider à couvrir nos besoins sur le long terme en touchant des dividendes. Et c'est exactement pour cela que j'ai créé cette chaîne, pour vous aider à faire ces choix. Et avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite donc à vous abonner à la chaîne et on va pouvoir passer à la vidéo. Irrationnel, juste un mot pour décrire une bulle boursière. Mais même en période de bulle, souvenez-vous en l'an 2000, avant l'éclatement de celle-ci, il y a heureusement d'autres actions avec une valorisation attrayante. Car en effet, beaucoup d'actions technologiques ont atteint une valorisation excessive cette année, atteignant un record. Et le fait d'éviter d'être irrationnel en tant qu'investisseur va nous permettre d'augmenter régulièrement nos revenus passifs année après année. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à Altria, qui est l'une des plus grandes compagnies de tabac au monde et le plus grand fabricant de cigarettes aux États-Unis. Fondée en 1822, la compagnie est aujourd'hui un géant du tabac avec une capitalisation boursière de 77 milliards de dollars et emploie plus de 7000 personnes. Altria détient une participation de 10% dans la compagnie Anheuser-Busch. Elle possède également 45% du groupe Cronos et 35% des parts du fabricant de cigarettes électroniques Juul. La compagnie se trouve dans une phase de transformation de son activité avec une vision de transition des fumeurs adultes et a décidé d'investir dans des produits complémentaires à son cœur de marché tels que le cannabis et la cigarette électronique. Et ces initiatives devraient donner des résultats dans les prochaines années. Dans le même temps, la compagnie se concentre également sur sa marque phare Marlboro pour générer des gros flux de trésorerie et par conséquent verser un dividende en hausse à ses actionnaires. La compagnie contrôle un peu plus de 50% du marché américain des cigarettes. Les ventes de tabac aux États-Unis représentent la majeure partie des revenus de la compagnie malgré la diversification de son portefeuille. Et l'avantage d'Altria, c'est la marque Marlboro, car elle détient une part de marché de 43%. On doit aussi prendre en compte que la légalisation du cannabis gagne du terrain aux États-Unis et que la compagnie est bien placée pour en bénéficier. Concernant les actionnaires de la compagnie, on retrouve le Vanguard Group avec plus de 145 millions d'actions et le fonds BlackRock avec plus de 44 millions d'actions. Je suis moi-même actionnaire de cette compagnie, ce qui me permet de collecter des dividendes régulièrement. Warren Buffett le disait lui-même, « J'aime le commerce des cigarettes car ça coûte un penny à fabriquer et c'est vendu pour $1. Ça crée une dépendance et la fidélité à la marque est fantastique. » Il avait vite compris que les compagnies de tabac représentent un excellent investissement qui peut s'avérer très rentable. Cependant, préoccupé par son image publique et une éthique personnelle, il n'a pas souhaité y investir. Même avec le contrôle de la meilleure marque de cigarettes, nous ne pouvons ignorer le déclin du marché de celle-ci, car il y a simplement moins de fumeurs aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Mais s'il y a un seul marché en déclin où l'on doit être, c'est probablement celui-ci. Car la compagnie augmente ses prix, réduit ses coûts, et même si la croissance en volume a été négative dans les pays développés, la hausse des prix a plus que compensé cette situation chaque année au fil du temps. Si la compagnie peut donc simplement maintenir le dividende et distribuer des augmentations de celui-ci pendant les 10 ou 20 prochaines années, je pense que cela est plus que suffisant pour faire de cette action une bonne idée à long terme pour nous autres investisseurs qui cherchons des rentes pour notre portefeuille. La compagnie a augmenté ses revenus de 16,892 milliards de dollars en 2010 à 19,796 milliards de dollars en 2019. Cela représente un taux de croissance annuel de 1,78%.
Le bénéfice par action est passé de 1,87 $ à 4,22 au cours de cette période. La rentabilité, contrairement au bilan, est solide, car les produits phares bénéficient de marges très élevées. Et sur les 5 dernières années, la compagnie a réalisé une marge nette annuelle moyenne de 47,26% et un rendement annuel des capitaux propres de 119,45%. On a un PER à 9,59 et une capitalisation boursière de 77 milliards de dollars. Le rendement du dividende est de 8,25%. Le taux de croissance de celui-ci est de 10,40% sur 5 ans. Et même si le taux de distribution est à 79,11%, la compagnie ne réduit pas son dividende, elle l'augmente, comme on va le voir avec l'historique. Le dividende actuel est de 0,86 $ par action et il est trimestriel. Concernant l'historique, on constate que le dividende est en hausse constante et cela fait 51 ans que ça dure. Donc pour résumer, Altria est une compagnie à marge élevée qui dispose d'avantages compétitifs durables. Avec un rendement à plus de 8%, 51 années consécutives de hausse de son dividende et un taux de distribution conforme aux objectifs de la compagnie, cette action représente une bonne idée d'investissement pour tout investisseur souhaitant collecter des dividendes régulièrement. Je reste donc optimiste pour cette action et je considère qu'il s'agit d'un bon investissement à long terme. Cela me permet surtout de diversifier mon portefeuille à dividendes et de continuer à appliquer ma stratégie qui consiste à investir dans un maximum de secteurs afin de collecter des dividendes le plus souvent possible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et que j'ai été assez clair. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.